Les travaux d'un colloque de 2 jours intitulé Pierre Bourdieu et la société kabyle ont débuté dimanche à l'hémicycle Rabh Haïsset du siège de la PIWI de Tizi Ouzou. Au programme de ce colloque, organisé par l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, en partenariat avec le laboratoire des langues et cultures étrangères de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou et l'association Le Défi d'Irjen, une commune limitrophe de Tizi Ouzou, figurent 11 communications d'universitaires de Tizi Ouzou, d'Alger, de France et du Canada. Parmi les personnalités politiques et médiatiques venues participer ou assister au colloque figurent Belkacem Mostafaoui, professeur à l'école du journalisme d'Alger, Houssine Haroun, sénateur, ex-président de la PIWI, écrivain et artiste peintre également, Abdelrahman Yefsah, écrivain, Arzki Metraf, journaliste, chroniqueur et bien d'autres. Parmi les communicants figurent outre Belkacem Mostafaoui, Nadia Gadan, Zohra Nedjel, Saïd Chemmakh, Nora Belgasmiya, Zineb Ali Ben Ali, Fatima Foukhou, Omar Belkhir et Sabrina Azi. Notre intérêt immédiat est, en tant que laboratoire, est de sortir de l'enceinte de l'université. C'est d'essayer de rencontrer le grand public, c'est d'essayer de rencontrer la société civile. Parce que nous considérons que l'école qui ne se soucie pas du quotidien social et des problèmes sociétaux est appelée à disparaître. Et c'est dans cet esprit. C'est dans cet esprit que depuis quelque temps, notre laboratoire s'intéresse, ou plutôt met le paquet sur des rencontres comme celle-ci, rencontrer la société civile, les associations, les élus, tous les partenaires, donc le monsieur tout le monde. Voilà ce qui nous intéresse, c'est uniquement dans l'esprit d'enrichir notre vécu, mais aussi de concilier la culture vécue avec la culture savante. La première communication présentée par Nadia Gadan, maître de conférence au département d'anglais de l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, est intitulée « Comprendre la pensée de Bourdieu à travers le texte de Pharaon », c'est-à-dire Mouloud Pharaon. Madame Gada a fait plusieurs parallèles entre ce qu'a écrit Mouloud Pharaon et Pierre Bourdieu sur la Kabylie. Le sociologue français, rappelons-le, s'est intéressé à la Kabylie après avoir découvert l'Algérie alors qu'il était affecté pour faire son service militaire à notre pays colonisé alors. Donc notre étude comparative du roman Pharaon et l'étude de terrain de Bourdieu nous a permis de découvrir une conception d'un monde fortement structuré et un espace commun centré sur la personne considérée comme membre du groupe, transmis de père en fils, où la coutume garantit à chacun sa place. Cet espace est à la fois polyvalent et compartimenté, étroitement géré et réparti selon les critères de l'âge et du genre. Nous avons essayé de restituer cette multiplicité de points de vue telle qu'elle s'exprime dans le texte de Pharaon et les principaux concepts de la théorie de Bourdieu, notamment le capital social et symbolique, la domination et la violence symbolique, en relation directe avec le sentiment de l'honneur, dont il dit qu'il libère une dynamique de la distinction sociale qui n'épargne aucune société au-delà des différentes conditions sociales. Par conséquent, il n'est pas exagéré de dire que la lecture du deuxième roman de Pharaon peut aider à comprendre la sociologie de Bourdieu, surtout celle qui est contenue dans le paradigme anthropologique kabyle exposé et analysé dans Sociologie de l'Algérie, esquisse d'une théorie de la pratique et le sens pratique. Pour conclure, aujourd'hui, nous vivons dans une société qui, tout en perpétuant les structures de la domination, change de plus en plus vite au regard de la longue durée historique. Entendons-nous bien que le changement n'est pas nécessairement un progrès, surtout pour les femmes. Cela peut être aussi un retour en arrière, comme c'est le cas avec les inégalités sociales. L'évolution est beaucoup plus lente dans les pratiques
et dans les mentalités. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une analyse des causes et des changements juridiques et leurs valeurs conséquentes sur les pratiques et les mentalités. La femme kabyle, aujourd'hui, continue de lutter. Bon, je parle de la femme kabyle, mais je parle aussi de la femme algérienne et de la femme arabo-musulmane. Donc la femme kabyle continue de lutter pour l'inégalité des droits civiques, politiques, sociaux et familiaux entre les hommes et les femmes. Les femmes luttent encore pour la création du délit de harcèlement sexuel dans les relations de travail, la suppression de la tutelle maritale, le remplacement de la notion du père de famille par celle d'une autorité parentale conjointe, l'instauration du divorce par consentement mutuel, la répression du viol et l'égalité des époux dans la gestion du patrimoine de la famille. Dans cet état de fait, nous pouvons dire que l'adhésion totale des individus aux normes collectives et aux valeurs communautaires demeure essentiellement dans l'imaginaire kabyle. Merci. Monsieur Omar Belkhir, professeur au département de psychologie, a présenté une communication en langue arabe ayant pour titre « L'école et l'autoritarisme culturel chez Bourdieu ». وإن كانت المدرسة الفرنسية كذلك لمولود معمري فهي أكثر من ذلك لمولود فرعون. إنها تخاطب العقل والقلب وتستخدم لغة الإنسان وتعلم الحقيقة الإنسانية ولا تختلف عنها معاهد تكوين المعلمين. فهي أيضا كانت تنادي بالمساواة بين الشعوب في العقائد والأصول وتدعو إلى الأخوة العالمية والحداثة والعمل والتقدم وغيرها من العبارات الجميلة التي كان لها صدى عميقا في نفس الذي كان يعاني من أحلام فاشلة وطموحات مدفونة وآمان مكبوتة. ويتجلى تأثير المدرسة الفرنسية على الكتاب الجزائريين في العديد من القصص والروايات التي نشرت في سنوات الأربعينيات والخمسينيات في القرن العشرين. وأعتقد أن المداخلة التي سبقتني هي أحسن مثال على ذلك وأشكركم على. Monsieur Belkacem Moustfaoui a présenté pour sa part une communication intitulée « Revisiter l'œuvre de Pierre Bourdieu sur les questions du journalisme et de la Kabylie ». C'est cette domination après des langages, de la pensée, de penser comme ils pensent dans leur structure de domination. Il l'a vu à l'état colonial, il l'a vu dans le travail. Il l'a vu dans ses études, et je cite, c'est un petit livre mais qui est immense, sur la télévision, l'emprise du journalisme. C'est magnifique. C'est un condensé, et il s'est impliqué, Pierre Bourdieu. Il n'excluait pas, il refusait pas d'aller à des émissions de télévision. Même si une émission de télévision d'Akmesh, à sa façon, dans les années 90, bien sûr, Zakmesh, à Khatar, il disait des choses. Mais bien entendu, dans Homo Academicus, dans ces cénacles-là de concurrence, souvent dérisoires, souvent unsar el-mana, souvent nzour, souvent ou les chakoudim, Bourdieu travaillait, il produisait. On disait, mais c'est un intellectuel médiatique. Mais non, il avait ce savoir engagé, qu'il se sentait dans le devoir social, non pas bureaucratique, mais le devoir social, de mettre en partage. Il était dans son humanisme le plus fécond. Ne pas participer à une émission. Lui, en fait, c'est l'expérimentation. Il était dans l'auto-réflexion. Il avait cette passion, cette exigence. Et je crois, je veux vous le dire parce que j'ai plaisir à être avec vous. Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu aimait dire à Wallis, on demande à un chercheur de chercher. Poète assassiné. Inéas, un poète bien de chez nous, comme Bourdieu. Mais il le collège la troisième, la quatrième, le collège, ماشي le collège de France.
امك الفهماني غاسدوق سلونا سمعتو يطفيت امك ذكوال اميوسنرا bien entendu ils sont d'autres confluences d'âge etc. Tout simplement on demande à un chercheur de chercher un mousnaouz وين يتقلبن. Le colloque devrait se poursuivre lundi avec 5 communications au programme. Il sera question de rapports entre dominants et dominés, observés et analysés par Pierre Bourdieu. Rappelons que le sociologue français est né le 1er août 1930 à Donguin, aux Pyrénées-Atlantiques en France, et mort le 23 janvier 2002 à Paris. Notons enfin qu'une minute de silence a été observée à l'ouverture des travaux de ce colloque à la mémoire du sociologue algérien Melk Chebel, décédé samedi à Paris à l'âge de 73 ans. Nous avons interrogé enfin le président de l'association Le Défi, Dirgen, sur les objectifs de ce colloque. Écoutons-le. Vous organisez un colloque sur la société kabyle. C'est quoi l'objectif de ce colloque, si vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Donc, je me présente, c'est M. Kshabi Aladir, président de l'association Le Défi, partenaire avec l'appui de Tizi Ouzou et les laboratoires des langues et cultures étrangères de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Donc aujourd'hui, 13 et demain 14 novembre 2016, nous allons organiser un colloque sur Pierre Bourdieu et la société kabyle, suite à la proposition de l'APO de Tizi Ouzou. Donc c'est un colloque qui va bien sûr faire connaître cet homme, qui a beaucoup travaillé pour comprendre notre société, notre culture. Donc c'est de notre devoir de chercher à le connaître et le faire connaître. Lorsque vous suivez les travaux de Pierre Bourdieu, qu'est-ce que vous trouvez véritablement bien vu dans ses écrits par rapport à la société kabyle? Donc, ce qui est étonnant dans ses recherches, c'est qu'il accorde beaucoup d'importance en moindres détails. Oui. Même nous, les Kabyles, c'est-à-dire c'est des détails qui passent inaperçus. Donc lui, il cherche par exemple pourquoi cette partie de cette maison kabyle est placée dans cet endroit et non pas dans cet endroit. Pourquoi par exemple cet endroit dans une maison kabyle a plus de lumière qu'une autre partie de cette maison. Donc chaque chose a sa signification en quelque sorte. Tous les détails pour lui ont une signification, une explication. Donc lui, c'est ce qu'il cherche. Et il cherche aussi, il a beaucoup travaillé sur la domination au niveau de la société. Donc par exemple, entre l'homme et la femme, l'administrateur et l'administré. Donc il a beaucoup travaillé aussi sur la domination. Par exemple, pourquoi l'homme kabyle s'occupe des affaires externes à la maison, pourquoi la femme s'occupe des choses qui concernent l'intérieur de la maison, par exemple. Pour votre association, si on revient à votre association, elle a été créée depuis quand à peu près? Donc notre association qui s'appelle Le Défi, on est de la commune d'Irjun, Arvan et Ferefin. C'est une association qui a été créée en 2014, tout récemment. Donc, mais elle a déjà organisé des nous activités? avons organisé des activités sur Mouloud Mamri, sur Ismaël Ifsar. Dernièrement, nous avons fait ici à la PU de Tizi Ouzou un colloque régional sur le développement local. On a fait plein d'activités. On a une bibliothèque qui a plus de 4000 livres. On fait des cours de soutien scolaire bénévolement et gratuitement pour les élèves. Oui. Donc on a plein d'activités tout au long de l'année. Et au terme de ce colloque, est-ce que vous allez publier quelque chose?
Justement, concernant ce colloque, à la fin de ce colloque, bien sûr, nous allons publier des actes. Des actes, bien sûr, c'est des actes, c'est l'ensemble des communications des intervenants. Et ce document va être déposé au niveau des universités et il va servir comme recueil pour puiser des informations et des références. C'est-à-dire il va servir au travail de recherche des étudiants. Et combien vous avez d'invités aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons invité pour aujourd'hui 250 personnes. Donc, ils viennent de tout horizon, c'est des universitaires ou c'est quoi? La plupart c'est des universitaires. Oui. De la région ou là d'ailleurs? De la région beaucoup plus, mais ils vont venir aussi de différentes wilayas. Et la société civile, vous l'avez... Bien sûr, nous avons invité même les élus des PAPC, nous avons invité aussi la presse, même le public. Eh bien, je vous remercie. Merci. C'est bon. Très bien, très bien.